Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo IMO Conseil, je vous propose en sujet l'estimation. L'estimation, c'est quoi? C'est d'arriver à vous donner la valeur dans une fourchette assez restreinte de votre bien si on avait à le mettre en vente à cet instant T. Voilà. Pour ça, les professionnels de l'immobilier ont 7 méthodes à leur disposition en fonction de votre bien et de ses caractéristiques. Voilà. Moi aujourd'hui je vais vous parler des 3 méthodes les plus utilisées, en tout cas sur, je dirais, de l'immobilier de résidentiel. Ou de locatif. Voilà, pour les autres c'est un petit peu plus punchy. Donc voilà, s'il y a des cérébraux curieux, vous pourrez me contacter, je pourrais vous donner plus de détails. Donc, les 3 méthodes. Première méthode, qui est la plus utilisée, c'est la méthode par comparaison. Le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher des biens comparables aux vôtres qui ont été vendus récemment, donc comparables d'un point de vue caractéristique, zone géographique et état. D'une part. D'autre part, on va aller chercher les biens qui sont concurrents aux vôtres à cet instant. Donc c'est, une fois de plus, des biens comparables sur le même secteur qui sont actuellement en vente. Voilà. Tout ça va nous donner la méthode par comparaison, et c'est de cette méthode qu'on va pouvoir découler justement la valeur vénale de votre bien. Première méthode. Deuxième méthode, ça va être la méthode par revenu, qu'on va plutôt nous utiliser pour tous les biens, par exemple, qui sont vendus avec un locataire dedans, donc avec un revenu locatif. Où en effet, ce qui fait la valeur du bien, c'est plutôt sa rentabilité, d'accord? Donc ça va être une deuxième méthode d'estimation. Troisième méthode d'estimation qui sera plutôt utilisée soit pour des biens neufs, ou en tout cas très très récents, ou pour des biens qui, à l'inverse, sont plutôt voués à la destruction et à la reconstruction. Où là, si vous voulez, on va du coup faire la valeur vénale du terrain nu, auquel on va ajouter, pour déterminer la valeur de la démolition et la valeur de la construction. Voilà. Voilà pour les 3 méthodes d'estimation. Évidemment, il faut systématiquement qu'on la couple avec les demandes des acquéreurs. Je vous donne un exemple, mais si on se met à 300 000 € et que sur votre secteur, à 300 000, les gens cherchent des T4 en parfait état, en dernier étage en toit terrasse, et que vous avez un T2 en rez-de-chaussée, forcément, ça ne peut pas marcher. Si je prends l'exemple sur un autre sujet, si on se met à 150 000 € et que vous avez une 4L, forcément ça marche pas non plus. L'immobilier c'est exactement pareil. Voilà. Et la dernière étape d'une estimation, quel que soit le type de bien, c'est sa mise en commercialisation. À un moment donné, c'est aussi le téléphone qui va sonner, qui va pouvoir nous permettre d'ajuster notre estimation. Voilà pour les petits tuyaux d'une estimation. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur l'estimation. Si jamais vous voulez en savoir plus, écoutez, pas de souci, je vous remettrai en commentaire de la vidéo de nouveau mes coordonnées. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo conseil. Ciao, ciao!